Bienvenue à tous. Il était en prison il y a quelques jours seulement. Il va accéder à la fonction suprême. Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle au Sénégal. Victoire dès le premier tour pour celui qui se présente comme le candidat du changement de système, un panafricain de gauche. Il promet une réappropriation de la souveraineté nationale. Voilà donc pour son CV. Son rival Amadouba, le candidat de l'actuelle majorité, a reconnu sa défaite à la présidentielle. Et c'est ça qui a débloqué la situation. Myriam Amlal, on vous retrouve en direct de Dakar. L'annonce a été faite via un communiqué. On attend maintenant une prise de parole. Absolument, on l'attend depuis 11 h du matin. Depuis 11 h du matin, les militants et les journalistes convergent ici au quartier général de Benno Bokk Yakaar, donc la coalition au pouvoir. Et au fur et à mesure que le temps passe, évidemment, les espoirs s'amenuisent. Les militants espéraient au moins un deuxième tour. Là, les carottes sont cuites. C'est ce que disait un des militants tout à l'heure à son camarade. Les militants ont compris que c'était fini, qu'il fallait que c'était plié. Pour eux, en tout cas, c'est la colère qui a pris le dessus. On a vu tout à l'heure une militante monter sur l'estrade pour accuser notamment Macky Sall d'être responsable de la défaite de son poulain. Pour beaucoup, j'ai pu parler avec quelques militants, pour beaucoup d'entre eux, Macky Sall n'a pas assez mouillé le maillot pour son candidat. Il n'a pas fait campagne avec lui. Il ne s'est pas affiché aussi. On a vu par exemple, souvenez-vous, quand Karim Wade, quelques jours avant la fin de la campagne, a apporté son soutien à Bassirou Diomaye Faye, eh bien, il y a eu des affiches avec les deux hommes pour montrer ce soutien. On n'a pas vu d'affiches avec représentant Amadouba et Macky Sall. Donc beaucoup aussi reprochent le fait que Macky Sall n'ait pas mouillé le maillot. Et puis d'un autre côté, on dit aussi, les militants ici m'ont expliqué que ce sont les erreurs de Macky Sall qui sanctionnés dans les urnes par les électeurs. Beaucoup d'électeurs n'ont pas compris ce report, par exemple. Les Sénégalais, on l'a vu tout au long de cette couverture, sont très attachés aux valeurs démocratiques, aux institutions. Et toutes ces péripéties, en fait, pour eux, ce sont les décisions de Macky Sall, et les électeurs ont sanctionné la majorité au pouvoir dans les urnes. Donc ici, l'ambiance est plutôt à la colère. Après le peu d'espoir qu'il y avait au début, c'est la colère qui domine ici au quartier général de Benno Bokk Yakaar. On attend toujours la prise de parole d'Amadouba. On l'attend depuis 11 h ce matin. Voilà, on attend donc cette confirmation de manière orale, même si les choses sont faites, Myriam. Peut-être une indication, puisque on se base là sur des tendances. Les Sénégalais se basent sur des tendances. Les résultats officiels, eux, ne sont pas encore connus. Absolument, les résultats officiels, on commencera à les connaître probablement demain, des résultats officiels provisoires, parce que ce sont des tendances, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, ici, on respecte ça, même si évidemment, on a vu hier les militants de Bassirou Diomaye Faye faire la fête, etc. Mais les candidats ont respecté jusqu'à ce que, évidemment, les choses soient plutôt claires. Il y a des tendances qui remontent des bureaux de vote. Mais effectivement, il faut attendre les résultats officiels pour être fixés définitivement. Et des résultats provisoires seront probablement diffusés demain par la commission électorale. Un mot peut-être sur Bassirou Diomaye Faye, puisque vous avez vous couvert pour le Journal de l'Afrique, Myriam, cette campagne hors norme au Sénégal. Ça sera un jeune président, je crois qu'il a 44 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, candidat anti-système. Et ça a plu aux Sénégalais, visiblement. Absolument, c'est son anniversaire. D'ailleurs, il y a un journal sénégalais qui a titré ce matin Happy Birthday, Mr. President. On se souvient de cette chanson de Marilyn Monroe. Eh bien, ici, évidemment, on célèbre cette jeunesse. Vous savez, hier, quand on a fait les bureaux de vote avec les équipes de France 24 sur le terrain, j'ai pu parler avec des personnes âgées qui venaient voter. J'étais assez étonnée parce que je pensais que ces personnes-là voteraient plus pour la continuité, pour la stabilité, parce qu'il y a toujours la peur de l'inconnu. Et bien, même ces personnes parlaient de rupture, de changement, de jeunesse. Et puis d'un autre côté, les jeunes avec qui j'ai pu parler étaient parfois en colère parce qu'ils me disaient, on reproche à Bassirou Diomaye Faye son manque d'expérience, mais nous aussi on nous le reproche quand on postule à des emplois, on nous dit vous n'avez pas d'expérience, on ne nous donne pas notre chance, il faut leur donner leur chance à ces jeunes politiques. On a donné sa chance à des anciens, qu'ont-ils fait, m'ont-ils dit hier. Donc vous voyez, cette jeunesse, ce procès en inexpérience, il n'est pas fait ici, y compris par les
plus anciens. Cette rupture, cette volonté de rupture et de changement, on l'a senti hier sur le terrain en parlant à des électeurs et ça semble se confirmer. Bassirou Diomaye Faye a fait une campagne éclair mais assez remarquable. Il était sur le terrain, on l'a vu sur les images des reportages de nos correspondants Sarah Sako et Liman Dao, des images de drones qui montraient des meetings pleins, bondés, des fêtes incroyables. Cette jeunesse était derrière lui et puis il a été libéré à une semaine de la fin de la campagne. Probablement que cette libération a boosté aussi sa coalition Yehui Askanoui et pour en revenir à Ousmane Sonko, il était à ses côtés sur le terrain. Ce que reprochent aujourd'hui les militants de Benno Bokk Yakaar, c'est que Macky Sall n'était pas aux côtés de son poulain Amadou Ba. Là, il était avec lui. On l'a vu à la libération. Ils ont été libérés en même temps et ils ont fait campagne ensemble. Et ça aussi, ça a joué. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il faut retenir de cette campagne, c'est que la jeunesse, qui est majoritaire au Sénégal, une majorité de Sénégalais en 19 ans, finalement, a remporté cette volonté de changement. Un dernier mot, Myriam, sur Ousmane Sonko que vous évoquiez. C'est lui qui aurait dû porter les couleurs de son parti. C'est Bassirou Diomaye Faye qui l'a fait puisque Ousmane Sonko a été jugé inéligible. Il aura sûrement à jouer un rôle important dans les prochains jours. Alors on ne sait pas quel rôle il jouera, mais évidemment qu'il jouera un rôle important. Beaucoup ont pensé à lui, beaucoup de militants nous ont dit mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Ousmane Sonko ce soir alors que c'est lui qui aurait dû être à cette place. On ne sait pas vraiment quel rôle il jouera, sans doute un rôle plutôt dans l'ombre, mais en tout cas il aura un rôle, c'est sûr. Et pour en revenir à Bassirou Diomaye Faye, il n'était pas vraiment le numéro 1 après Sonko. Il était numéro 3, numéro 4 et c'est pourtant lui qui a été choisi. C'est un proche aussi d'Ousmane Sonko et on sait très bien qu'il aura un rôle important, mais on sait aussi que Ousmane Sonko aura un rôle important, qu'il jouera probablement dans l'ombre, mais ça, on en saura un peu plus et il ne faut pas trop s'avancer non plus. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup, Myriam, de me rattraper par le col. On attend donc l'annonce d'Amadou Ba depuis Dakar, donc, qui a déjà reconnu sa défaite. Merci beaucoup, Myriam, et à tout à l'heure. Envoyé spécial France 24 à Dakar.